Monsieur le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, conduisant la délégation officielle représentant le chef de l'État. Monsieur Augustin Tine, ministre directeur de cabinet du président de la République. Madame Ndeye Tické Ndiaye Diop, ministre de l'économie numérique et des télécommunications. Monsieur Moïse Diegane Sarr, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique accrédité à Dakar, Révérend Père Maximilien Grech, représentant le nonce apostolique, chers confrères dans l'épiscopat, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le préfet de Mbour, Monsieur le sous-préfet de Sindia, Monsieur le maire de la commune de Popenguine-Dayane, honorables autorités administratives, politiques et militaires, honorables membres des délégations musulmanes, honorables autorités religieuses et coutumières, révérends pasteurs représentant l'Église protestante du Sénégal, Mesdames, Messieurs les chefs de services publics et privés, chers confrères dans le sacerdoce, chers religieux, religieuses, chers fidèles laïcs, chers jeunes. L'un des grands privilèges que nous offre la dévotion mariale, c'est de pouvoir non seulement contempler Marie sous divers visages, mais aussi de compter sur sa maternelle intercession sous divers titres. Cette 131e édition du pèlerinage marial de Popenguine nous donne l'occasion de mieux percevoir la portée du titre que nous attribuons à Marie en ce lieu de pèlerinage cher à notre Église locale, à savoir le titre de Notre-Dame de la Délivrande. Sous ce titre, en effet, Marie est contemplée et invoquée par les nombreux pèlerins qui se succèdent en ce lieu, comme la mère bienveillante qui contribue efficacement à la délivrance de ses enfants des chaînes de l'angoisse, de la peur, du mal et de la souffrance. Aussi, est-ce en toute confiance que nous nous adressons à elle aujourd'hui en ces termes. Marie, notre Mère, offre nos souffrances à Jésus. Et nous remercions Monseigneur Ernest Sambou, évêque de Saint-Louis, de nous avoir aidés à méditer sur ce thème au cours de la messe que nous venons de célébrer. Cette invocation nous rappelle que Marie est une femme qui appartient à notre histoire humaine, une femme de notre temps, témoin de ces événements et de ces situations. Quant à Marie, nous dit l'Évangile, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant dans son cœur. Se référant à cette sainte attitude de Marie, le pape Benoît XVI en parle comme d'une prise de contact de l'esprit de Marie avec le cœur de Dieu, qui est l'écho de la parfaite et infaillible solidarité de Marie avec le genre humain dont elle est issue. C'est dire qu'en Marie, nous avons non seulement le modèle d'une vie entièrement orientée vers Dieu, mais aussi une consolatrice avisée au cœur de nos situations humaines, même les plus désespérées et les plus douloureuses. Aussi faisons-nous nôtres en ce jour ces paroles de confiance tirées de la prière à Marie
proposée par le pape François en conclusion de son encyclique Lumen Fidei. Ô Marie, ouvre notre écoute à la parole pour que nous reconnaissions la voix de Dieu et son appel. Aide-nous à nous confier pleinement à lui, à croire en son amour, surtout dans les moments de tribulation et de croix, quand notre foi est appelée à mûrir. Comme Marie, et à la suite de son divin Maître Jésus, l'Église s'est toujours montrée solidaire des diverses situations des hommes, portant une attention particulière aux pauvres et aux blessés de la vie, lesquels s'identifient aujourd'hui sous 1000 visages, marqués par la douleur, la marginalisation, l'abus, la violence, les tortures et l'emprisonnement, la guerre, la privation de la liberté et de la dignité, l'ignorance et l'analphabétisme. Ils naviguent aujourd'hui, ces entités, ces hommes et ces femmes, à travers diverses situations de vie, comme l'émigration clandestine, l'exil, l'exclusion, la discrimination, le manque de travail, la précarité, la mendicité. Enfin, ils ont le visage de femmes, d'hommes, d'enfants exploités pour de vils intérêts, mais aussi et surtout de jeunes qui ont besoin de sécurité pour leur avenir. Le thème de cette 131e édition du pèlerinage marial de Popenguine ne saurait sonner comme une vaine résignation face à toutes ces situations. Il est un appel à l'aide de Dieu par la puissante intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame de la Délivrance. Il doit être aussi un engagement conscient et responsable à lutter pour alléger la souffrance des hommes. Dans ce combat, pour lequel l'Église ne saurait se mettre en retrait, l'implication de tous est plus que jamais nécessaire. Implication de vous, chers jeunes, qui devez être en première ligne pour prendre en charge votre destin, en favorisant des choix responsables qui garantissent votre avenir et la stabilité de notre société. Implication de vous, acteurs politiques, pour oser le pari d'un développement social basé sur l'éducation aux valeurs, basé aussi sur la régularité au travail, sur le discours de vérité et un service juste qui respecte le bien commun. Implication de vous, membres d'organismes et partenaires internationaux, pour asseoir les bases d'un véritable échange qui mette en avant la dignité humaine, l'égalité des chances et le respect mutuel. Implication de nous, enfin, autorités religieuses et coutumières, pour ne jamais sacrifier la stabilité sociale à l'autel du prosélytisme et des intérêts d'une frange de la société. Notre devoir de prudence et de veille est plus que jamais sollicité aujourd'hui. Le véritable dialogue national doit être aussi un sursaut communautaire où chacun se sente responsable de la croissance, du bien-être et de la paix de l'autre par des actions et des mesures concrètes qui mettent en avant l'intérêt commun, la compétence et la probité morale. Aujourd'hui, la prière de toute la communauté chrétienne du Sénégal s'élève pour confier chacun de vous à Dieu, afin qu'il soit à la hauteur de ses engagements et de l'attente légitime de son peuple. Nous rendons grâce au Seigneur pour toutes les initiatives qui permettent à notre pays
de gagner en crédibilité démocratique et à ses populations en assurance de fraternité et d'humanité. Monsieur le ministre de l'Intérieur, par votre entremise, je voudrais remercier le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, qui vous a choisi pour conduire la délégation officielle à cette 131e édition du pèlerinage marial. Il s'agit pour nous d'une fierté qui ne s'estime plus simplement en termes de considération pour une communauté, mais s'exprime comme un élan naturel de vivre ensemble et d'estime fraternelle. Nous, Église du Sénégal, avons eu à apprécier ces égards à la fois délicats et spontanés à maintes reprises de la part des dépositaires du pouvoir exécutif tout au long de l'histoire de notre cher pays. Merci de traduire au président Macky Sall, à son gouvernement et à tous les démembrements de l'État, toujours ardemment impliqués dans l'organisation de ce pèlerinage devenu international, nos chaleureux et priants remerciements pour leur présence et leur assistance multiforme. Comment ne pas souligner la disposition bienveillante du chef de l'État de contribuer au réaménagement, voire à la modernisation de nos sanctuaires diocésains en général et du sanctuaire marial de Popenguine en particulier. Nous prions Dieu de lui accorder une bonne santé dans la réalisation de sa mission à la tête de notre pays et au service de ses populations. Cette prière, nous la partageons en communion avec nos frères responsables religieux de la communauté musulmane, que je salue au nom des évêques et de l'Église du Sénégal pour leur fidélité et leur amitié. Chers frères dignitaires musulmans, vous venez de clôturer le mois béni du Ramadan en célébrant les 4 et 5 juin dernier la fête de l'Aïd el-Fitr, communément appelée Korité. Puisse Dieu agréer l'offrande de vos sacrifices à travers les exercices spirituels du jeûne, de la prière et de l'aumône. Avec vous, nous voulons former une chaîne efficace de prière pour confier à Dieu, maître du temps et des saisons, l'hivernage 2019, afin qu'il soit porteur de récoltes abondantes. Et nous remercions le Vatican de nous avoir à cette occasion envoyé un message très pertinent en ce sens. Avec donc des récoltes abondantes, avec la bénédiction du labeur des paysans et de tous ceux qui s'adonnent au travail de la terre. Nous saluons le révérend Père Maximilien Grèche, représentant l'annonciature apostolique. Nous saluons les membres du corps diplomatique accrédité à Dakar, le représentant de l'Église protestante du Sénégal, les représentants des diverses formations politiques et tous les partenaires privés présents à cette 131e édition. Que toute contribution à la réalité, à la réussite de l'organisation et à la satisfaction des pèlerins vous soit rendue en bénédiction personnelle et collective. Je ne saurais finir mon propos sans me tourner vers les jeunes, pour qui le pèlerinage marial revêt un cachet particulier. Il porte en effet l'empreinte de votre dynamisme à vous jeunes à travers l'exercice spirituel de la marche pèlerinage. Il porte aussi le souci de votre croissance humaine et spirituelle à travers les cadres fraternels d'échange et de partage qui vous ont proposé
dans l'organisation de ce pèlerinage. Cette 131e édition, nous la vivons sous le signe de l'envoi en mission que vous adresse l'Église à travers le long chemin synodal sur les jeunes, la foi et les discernements vocationnels qui a abouti avec la publication par le pape François de l'exhortation apostolique post-synodale Christus vivit, Christ vit aux jeunes et à tout le peuple de Dieu. De cette exhortation du pape François, je retiens particulièrement pour vous, chers jeunes, ces paroles pleines d'optimisme et d'espérance, mais aussi de considération et de fierté. Le pape dit: vous êtes l'aujourd'hui de Dieu. Oui, chers amis jeunes, ces paroles vous valorisent parce qu'elles disent avec force ce que vous êtes. La jeunesse, déclare le pape François, n'est pas une chose qu'on peut analyser de manière abstraite. En réalité, la jeunesse n'existe pas. Il y a des jeunes avec leur vie concrète. Comme vous le demande avec insistance le pape François, s'il vous plaît, ne regardez pas la vie du balcon, mais immergez-vous en elle, comme l'a fait Jésus, en donnant une réponse chrétienne aux inquiétudes sociales et politiques. Puisse Marie, la mère de l'Église, que nous magnifions en ce jour, être votre conseillère et vous guider sur les chemins de la vie présente et future. Amen. Je vous remercie pour votre aimable attention.